Fait que moi, quand je regarde mon mur, je regarde ça. Je regarde cette affaire-là, que j'ai dessinée à ma dernière crise, selon moi, que j'ai vécue l'année dernière. Puis, ça, c'était une semi-crise que j'ai vécue, où est-ce que j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il venait du futur. Fait que logiquement, en temps normal, je regarderais ce schéma-là. Qui est mon schéma pour parler de genre l'hyperespace, la galaxie, l'infini, le continuum, le multivers, l'ensemble de toutes choses. Ce qui compose l'univers, la matière, l'ensemble, l'existence, les différentes planètes, les choses comme ça. Les choses auxquelles que je pense. Puis là, à côté, il y a le petit mémo qui vient du gars du futur. Dans le gars du futur, j'en ai fait un article que j'ai envoyé, que j'ai publié. J'ai payé même pour qu'il y ait de la publicité sur cet article-là qui soit faite. Il y a peut-être 131 personnes qui l'ont lu. Où est-ce que je dis que je suis une réussite pour les enfants du futur, puis je me laisse une note d'aller voir mon clip québécois, canadien, français au bas de la feuille. Là, je me réveille à 3 heures du matin. Puis je check mon mur. Puis je check mon schéma. Puis là, je regarde ma carte à côté qui vient du gars du futur. Parce que si le gars du futur vient du futur, j'aurais jamais mis ça sur mon mur. Fait que je regarderais pas le cossin qui vient du gars du futur. Fait que je me dirais pas, va voir ton clip québécois, canadien, français. Sur le mémo que je me suis écrit. Fait que là, j'ai suivi les notes. Puis dans mes notes, il est écrit faire confiance à Donald Trump. À la parole de Donald Trump. Fait que je m'en vais voir mon clip québécois, canadien, français. Puis après ça, tout de suite après mon clip, quand il joue sur Facebook, je tombe sur un clip de Donald Trump qui est récent de là, 2 jours, 3 jours, qui dit que on ne doit pas s'inquiéter. Il y a des très très faibles chances que tu meurs. Ça, c'est l'extrait que j'ai vu de Trump, qui a joué comme tout de suite, instantanément, tout de suite après. Puis, c'est soulageant comme message. Parce que pour moi, c'est un message qui vient des gens du futur. Fait que si je comprends bien avec mes hésitations constantes des derniers jours, ce que je dois en déduire, c'est qu'il y a des très très faibles chances que je meure. Je vais probablement vivre longtemps. Ça me donne espoir. Ça me donne espoir pour mon rêve. Mon rêve complètement loufoque. Qui n'est pas si loufoque que ça. Si je vais vivre longtemps, là, mon dilemme actuel, c'est je vais-tu être prisonnier de la médication pour le restant de mes jours? J'espère que non. Pas prisonnier du milieu de santé puis tout ça, puis être obligé d'aller les voir à tous les 2-3 mois. Si c'est pas à tous les mois, si c'est une médication constante ou je sais pas trop quoi. Je veux avoir maîtrise sur moi, sur mon esprit, sur mon âme. Fait que j'ai pris la décision que je prenais plus la médication. La médication qu'on me donne. Je suis dans une situation stable en ce moment. J'ai un revenu fixe, un loyer fixe, des amis qui viennent me voir, un bon réseau, tout va bien. Je suis techniquement en sécurité. On le sait que si on me met sur le milieu du travail, je capote. On sait qu'on doit faire attention à moi parce que je suis susceptible de faire des crises, fait qu'on ne devrait pas trop me pousser vers le marché du travail ou des choses comme ça. Je peux prendre ça relax. Je vais vivre un bout.
Je peux travailler sur mes projets tranquillement. Ma musique, peut-être qu'elle pogne pas avec vous autres, mais mes textes sont forts. Mes illustrations, vous semblez bien les aimer. Mes histoires pour enfants, vous semblez apprécier pour la majorité. Avec le temps, l'argent va peut-être rentrer. Avec le temps, je vais peut-être pouvoir me placer les pieds, avoir un portfolio qui se tient, avoir une équipe pour m'aider à monter ça, avoir un site internet fonctionnel, genre. J'ai des chances de survie, puis j'ai des chances d'avoir une vie assez intéressante. Je regarde mon mur. Il est 4 heures du matin. On est le 29 février 2020. Il faut que je réalise, aujourd'hui, encore une fois, les gens du futur m'ont contacté par un message enregistré. Si je me fie à la logique que toute chose a un sens. Dans une seule et même lignée, d'une existence fixe. Où le temps a décidé que selon cette existence, l'humanité avait la plus grande chance de réussite. Parce que si selon mon rêve, l'humanité existe, et vous suivez ma lignée, alors je suis désolé pour les gens qui meurent. Je les aime beaucoup. Et si je survis, ceux qui sont répertoriés, on va essayer de les sauver. Le jour où est-ce que la technologie va pouvoir le permettre. Si on me sauve, moi, puis que je vis une belle vie, à essayer de faire mes projets pour sauver le monde comme je veux faire, selon une logique d'une constance. Ou est-ce que l'humanité aurait voulu chercher un fucking sauveur, puis serait tombé sur les répertoires de ce que j'ai fait durant ma vie, puis aurait checké, dans un futur éloigné, au nôtre. Imaginons que selon les enfants du futur, je suis une réussite.
Après tout, je suis un gars intelligent. C'est ça, un gars intelligent. Ça cherche des signes. Ou est-ce qu'il n'y en a pas nécessairement? Puis moi, la différence de d'autres personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, je cherche les bons signes. Les signes qui vont me donner de l'espoir. Croire un peu en moi. J'ai pas fait de clip depuis 2 semaines. J'en aurais probablement pas fait. Autre que le clip de musique que j'ai sorti aujourd'hui sur la malveillance. Qui parle du système hospitalier. Qui essaie de prendre contrôle de nos vies. De nous médicamenter. De nous suivre. De nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire. De nous mettre dans un cadre, un moule. Je vais peut-être faire des crises où je vais perdre la tête. C'est possible. Mais de là à devenir un danger pour moi ou pour les autres, j'en doute beaucoup. De là à me faire enfermer pendant plus que 3 semaines, j'en doute beaucoup. 3 semaines, c'est long en esti. Quand la majorité des crises que tu fais, c'est par manque de sommeil. Par épuisement mental. Parce que moi, je pense à des choses really fucked up que d'autres personnes ne pensent pas. Combien d'entre vous cherchent activement des solutions? À tous les jours. Jusqu'à épuisement. Puis quand vous tombez épuisé, vous dormez pendant une couple de jours, vous n'avez plus d'énergie. Puis après ça, vous recommencez. Puis vous essayez de vous faire du fun là-dedans. Puis rencontrer du monde. Puis vivre des expériences. Mais qu'en général, vous travaillez. Vous le faites peut-être. Vous travaillez à tous les jours dans une job que vous connaissez. Vous faites un salaire décent, vous avez une famille, vous avez des obligations. Et vous êtes très chanceux d'avoir ça. Moi, pendant ce temps-là, je suis chez nous à faire mes textes, à faire mes personnages, à écrire des histoires pour essayer de répertorier le plus que je peux ce que j'ai dans la tête. Selon ce que j'en comprends, ma mission dans la vie, c'est de faire du divertissement pour ramasser des fonds, pour aider des gens. Puis ce que j'en comprends, c'est que j'ai tout le fucking temps du monde pour le faire. Fait que j'ai pas besoin d'avoir peur, il y a peu de chances que je meure. Fait que s'il y a peu de chances que je meure,
Ça veut dire qu'il y a peu de chances que je vais être prisonnier du système de santé pour le restant de mes jours. Le cerveau, c'est un muscle. Vous dites que c'est une maladie que j'ai. Moi, je dis que je pense fucking trop tout le temps. On va voir c'est quoi que l'histoire décide.